Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je me nomme Sado Joseph, je suis doctorant en pharmacie. Ici, nous parlons de santé, de bien-être et d'éducation thérapeutique. Aujourd'hui, nous allons parler d'une maladie que beaucoup de personnes connaissent, mais juste de nom. Nous connaissons tous au moins une personne ou avons déjà vu une fois dans notre vie quelqu'un atteint de cette maladie. Nombreux sont ceux qui ne savent pas réellement ce que c'est. Et oui, je parle bien de la drépanocytose. Alors, c'est quoi la drépanocytose? Tout au long de cette vidéo, nous allons donner les généralités sur cette maladie, dire quelles sont les personnes qui sont les plus touchées, parler des risques de transmission et enfin terminer avec le traitement. Mais avant tout, le générique! Avant d'entrer dans le vif du sujet, je t'invite à liker et à t'abonner à la page afin de ne rater aucune des prochaines vidéos que je publierai. Alors, maintenant que tu l'as fait, on peut commencer. Encore appelée anémie falciforme, la drépanocytose est une maladie héréditaire, c'est-à-dire qu'elle est transmise par les parents. Elle touche les globules rouges présents dans notre sang. Elle touche essentiellement une protéine qu'on appelle hémoglobine. Cette hémoglobine-là est présente dans nos globules rouges et son rôle c'est de transporter l'oxygène que nous inspirons vers les divers organes de notre corps. Chez les personnes drépanocytaires, cette hémoglobine est anormale. On l'appelle hémoglobine S. Celle-ci va fragiliser et donner aux globules rouges une forme anormale, dite forme de fossile ou forme de croissant, au lieu d'être rond. Ces globules rouges en forme de croissant vont donc s'accumuler et provoquer des occlusions dans nos vaisseaux, ce qui va empêcher que le sang ne circule correctement et les divers organes ne pourront pas être assez approvisionnés en oxygène. Cette occlusion de globules rouges va provoquer des douleurs plus ou moins intenses. Cette maladie se caractérise aussi par une anémie chronique et une grande sensibilité aux infections. Nous avons désormais un aperçu sur ce que c'est que la drépanocytose en général. Maintenant, quelles sont les personnes les plus touchées par cette pathologie? La drépanocytose est la maladie génétique la plus répandue dans le monde. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, il y aurait environ 5 millions de personnes atteintes de cette maladie à travers le monde. Maintenant, comment est-ce que cette maladie se transmet-elle? Déjà, il faut savoir que la majorité de la population porte en elle une hémoglobine normale avec deux gènes AA. Tandis que ceux qui sont porteurs du gène de la drépanocytose ont une hémoglobine AS. Ceux-ci ne sont pas malades, mais ils portent en eux le gène de la maladie, c'est-à-dire qu'ils peuvent la transmettre. Maintenant, les malades de la drépanocytose ont les deux gènes malades, SS. Chez les personnes AS, il n'y a pas de symptômes particuliers de la maladie parce que la présence de l'hémoglobine normale A compense la présence de l'hémoglobine anormale S. À partir d'une image, on va illustrer comment se transmet la maladie. Les deux parents sont AS, qui portent donc le gène muté S, mais ils ne sont pas malades. Ils peuvent néanmoins transmettre la maladie. L'enfant SS a récupéré les deux gènes malades de son père et de sa mère. Il est atteint de la drépanocytose. Les enfants AS ne sont pas malades, mais ils sont porteurs du gène muté et ils risquent de transmettre à leur descendance. L'enfant AA n'a hérité d'aucun gène muté. Il n'est pas malade et ne risque pas de transmettre la maladie. Ainsi, vous comprenez donc pourquoi il est très important de faire son électrophorèse. Cet examen-là nous permet de savoir si on est AA, AS ou SS. À partir de là, on saura avec quel partenaire faire nos futurs enfants. C'est important parce que ça nous permet de préserver nos enfants de la maladie. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore leur électrophorèse, il est temps de penser à aller à l'hôpital pour le faire. C'est très important. Vraiment très important. Chaque année, le 19 juin, on célèbre la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. Maintenant, tout le monde aimerait bien savoir s'il existe un traitement pour la drépanocytose. À l'heure actuelle, il n'existe pas de guérison pour cette maladie. Néanmoins, les crises de douleur peuvent être soulagées par des médicaments antidouleurs. On peut prévenir au mieux les infections, prendre en charge les complications et surtout les prévenir avant qu'elles ne surviennent. On fait également des transfusions sanguines aux malades provenant des personnes saines. Ça permet de prévenir et de traiter les complications dues à cette maladie.
Avant de clôturer, j'aimerais rendre un hommage à un ami que j'avais lorsque j'étais en classe de terminale. Il est décédé il y a quelques années, il était atteint de drépanocytose. Et pendant Elimba Patrick, tu es parti, mais nous ne t'avons pas oublié. Alors, si tu es arrivé jusqu'ici, j'imagine que tu as apprécié le contenu de la vidéo. Si c'est le cas, fais-le moi savoir en commentaire. N'oublie surtout pas de t'abonner, de liker et de partager à tes proches afin qu'ils puissent apprendre ce que tu as pu apprendre aujourd'hui. À la prochaine, porte-toi bien.